Ce repas était délicieux, mamie. Oui. Surtout la salade de fruits. Laisse, papy et moi, on va s'en occuper. Merci beaucoup. Je crois que tu as fini, Zou. C'est l'heure d'aller au lit. D'accord. Si on faisait la course, Spock. Hé, attends! T'as triché! T'es parti avant moi! Oui! Tu as gagné! Pas la peine d'en rajouter. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose de très important. Regarde bien ce que je fais. Tu vois, je ne laisse pas l'eau couler. Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse nous a appris que l'eau était un bien très précieux et qu'il fallait l'économiser le plus possible. Alors, nous ne devons pas la gaspiller. Zou, Oui, maman? est-ce que tu as fini de te brosser les dents? Bon, très bien. Alors viens dire bonne nuit à tout le monde. Oui, j'arrive. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Zou? Vous gaspillez l'eau. Vous ne savez donc pas qu'elle est très précieuse? Si, bien sûr que nous le savons. C'est juste que... on avait oublié, voilà tout. Mais à partir de maintenant, on s'en souviendra. Tu es prêt, Zou? J'arrive. Vous êtes sûr que vous n'oublierez plus de ne pas la gaspiller, hein? Promis. Et dis-moi, tu n'oublierais pas quelque chose, toi? Bonne nuit, papy. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, mamie. Oh, bonne nuit. Voilà. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, maman. Et fais de jolis rêves. Bonne nuit, Poc. Tu as entendu ça, Poc? Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a oublié que l'eau était un bien très précieux. Comment on pourrait leur faire comprendre? Ah, j'ai une idée! J'ai besoin de mon seau. La journée de l'eau? Oui, car je crois que tout le monde a besoin d'apprendre à économiser l'eau le plus possible. C'est si facile d'ouvrir le robinet. C'est vrai. Zou a raison. Il faut qu'on apprenne à faire plus attention. Et comment va se passer ta journée de l'eau, au juste? Facile! J'attendrai dans l'entrée avec mon seau. Quand vous crierez « de l'eau », je viendrai vous verser la quantité d'eau exacte dont vous aurez besoin. C'est compris? Pas une goutte de plus. On doit juste crier « de l'eau ». C'est très simple. Et très malin. C'est une excellente idée, Zou. Et quand veux-tu commencer? Tout de suite! Tu veux bien remplir mon seau, mamie, s'il te plaît? Avec plaisir, Zou. Et voilà. Merci. Prêt pour la journée de l'eau? Oh, ça oui. Attention, Zou, tu... Chut, il ne faudrait pas décourager notre petit zèbre dès maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as raison. On dirait que personne n'a besoin d'eau aujourd'hui. De l'eau.
S'il te plaît, Zou. Tu vois, pas de gâchis. C'est parfait. De l'eau! Ah, je dois y aller. Attends un peu, je ne t'ai pas remercié. À plus tard. Oh. Merci. De l'eau. Ah, te voilà, Zou. J'ai besoin d'eau pour laver mes bottes. Zou, de l'eau. Mais, Zou, Hein? Alors, ça vient? J'arrive. Est-ce que la voie est libre? Oui. Je n'ai presque plus d'eau. On dirait que vous avez bien travaillé, Tonceau et toi, ce matin. Ta journée de l'eau est un vrai succès. Bravo, mon chéri. Oui, personne à la maison ne gaspille d'eau aujourd'hui. Je vais remplir mon seau à la cuisine. Je reviens tout de suite. Oh. Oh, attention! Mais pourquoi vous avez tous un seau à la main? Et d'où vient toute cette eau? Mais Pour tout dire, Zou, tu as renversé un peu d'eau de ton seau en allant d'un endroit à l'autre. Donc, nous l'avons épongé. oh, mais c'est moi alors qui ai fait du gaspillage. Ma journée de l'eau est un véritable échec. Mais non! Au contraire, c'était très utile. Oui, c'était formidable. Fabuleux. Tu as eu une bonne idée et tu as travaillé dur avec ton seau toute la matinée. Nous sommes tous très fiers de toi. Zou, tu as besoin d'aide pour remplir ton seau? Oh, Ce n'est pas la peine. J'arrête la journée de l'eau. Ça ne sert à rien. tu veux rire? Au contraire. Je peux. Génial! C'est juste la quantité qu'il me fallait pour arroser le jardin. Alors tu vois, finalement, tu n'as pas gaspillé une seule goutte. Super! Et on a tous appris comment mieux économiser l'eau, c'est pas vrai? Aussi grâce à Zou et à son seau. C'est un tamanoir.
Une antilope? Mais non, papy. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors, Voyons voir. Il a 4 pattes. C'est une tortue. tu as gagné, papy. Salut, Zou. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est mon seau tortue. Je faisais deviner à papy l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, je fais une tortue. J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux, moi j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Elzé. Ah, il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce, C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. on va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille? Non. Ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papy, c'est ça, un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. D'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papy? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a un. Et en plus, il est gros. Oh, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, Zigna. Salut. Bonjour, nous passions dans le quartier. Regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en à toi aussi, on verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut. Au revoir. Oh, le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou, allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papy. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison. Continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortues. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papy. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papy. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez, si on ramassait des coquillages maintenant. Bonne idée, Zou.
trouve-en pour ta maman et moi, j'en ramasserai pour le jardin. D'accord, il y en a des gros par là. Oh, Papy, tu as vu, je fais le crabe. oh, moi aussi. Oh, papy, maman va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Là. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Puck n'aime pas avoir les pattes mouillées. On va chercher nos coquillages, papy. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Où est passé le coquillage rouge et bleu? Quelqu'un l'a peut-être pris. Bah, on était tout seuls ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé? C'est toi qui l'as déplacé, Puck? Et celui-ci aussi, il bouge. Hein? Hé! Reviens ici, coquillage! Je ne vais pas te faire de mal. Oh! T'as vu ça, papy? Le coquillage a des pattes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand ils deviennent trop grands pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh! Mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui! Vive les crabes! Et voilà. Hop. Oh. Et regarde, papy, il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super! Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot, ou qu'une tortue de terre, ou qu'une tortue marine, ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur! Salut Bernard l'ermite! Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Et hop, il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. Oh. En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou, moi aussi.
si on faisait pousser un cactus? Ou un tournesol? Non, pousser du lierre. Non, un chêne. Bonjour les enfants. Alors, vous parlez de jardinage? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Oh! Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui, allez, viens, Elzé. Bon, alors il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur. Oh, il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Pourquoi, papy? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques. Bon, mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà, un sachet de graines de cresson. Youpi! Allez, les enfants, à vos marques. Prêts? Plantez! Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papy. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà, 2 pots de fleurs prêts à accueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papy a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà, fini. Poc, ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines, il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial! Oh, on dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh, ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. Oh. Tada! On ne regarde pas, c'est une surprise. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde. Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots à sécher sur le rebord de la fenêtre? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc, tu veux jouer? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul.
que tu as fait? Eh bien, en voilà une drôle de coupe. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû les surveiller. En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans 2 jours. Je ferais mieux d'aller le dire à Elzé. Salut, Zou. Entre. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fais des collages pour une exposition. Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup. Où sont monsieur et madame Cresson? Je pensais que tu voulais les montrer à maman. Oh, Poc a mangé nos plantes. Oh non! On ne pourra jamais les faire repousser à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien. Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs. Comment ça, maman? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines, et ensuite vous les colleriez dans un joli album. J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge. Quelle bonne idée, maman! Oh oui! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh. Cette fleur sera parfaite pour notre album. Quelles autres plantes on pourrait cueillir? Non. Merci, Poc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet. Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé. C'est pas grave, Poc. Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé. Mais non, je fais sécher les fleurs. Et enfin, on pose ceci par-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches. Vous pourrez les coller dans votre album demain matin. Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes. Ah, ça va faire très joli dans notre album. Regarde notre album. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. C'est même encore mieux que ce que je faisais. J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille. Et ça, c'est une feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier. Bravo, Zou. Votre projet nature est très réussi. Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux. Oui, ils doivent avoir froid à la tête. Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux. Des graines de cresson. Oh, merci, papy. Eh, mais attends, tu nous as donné 3 sachets et il ne nous en faut que 2. Ah, j'ai compris. Le 3e sachet, c'est pour Pâques. Zou? Zou, où es-tu? Par ici, papy. Oh, te voilà. Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer.
Oh, c'est une excellente idée, Zo. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zo. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zo. Oh, regarde, tu as vu, Zo? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde! Sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zo. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour vous deux, quel plaisir de vous voir. Bonjour Zou. Tu veux jouer à la balançoire? Désolée Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde Zach. Hein? C'est un phasme. Oh, mais non Zou, c'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, wow, tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool. Oh, bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher. Oh. Super. Merci Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose? Ah oui, Papy, très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zo. Salut Zach. Bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un.
regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci, Zou. Mais merci pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Oh, bravo, Zou. Bien joué! Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou, mais bientôt tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous, vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin! Absolument divin! Ah oui, et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia? Les animaux qui habitent sous terre. C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Oui, bravo! Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet. Ce jus de goyave est excellent. Oui, on le voit. On ne le voit plus. Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé? Zach? Vous nous voyez? Vous ne voyez plus. Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy, devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école. Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparez vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça.
Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, je vais au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, 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 oh. Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Ah! Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Oh, je vois. Tiens, prends ça. Oh. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Oh. Xavier a une sacrée bonne foulée. Oh, je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ça n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi. Je peux commencer? Oh, je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Ah, il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bâiller? Oui, je suis prêt. Alors tu n'as pas du tout envie de bâiller. Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive.
Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. Oh, la minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci Papy. Oh non, trop tard. Une minute. Attends. Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Je n'ai eu le temps de noter que celui de Papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons. Personne ne peut échapper au tout-puissant vaisseau Spargan. À l'attaque! Taka-taka-taka-ta, pou, 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 piou, piou. Attention, feu à volonté. Pou. Miaou, pou, pou. Oh, attention. Ah, Poc, tu te caches derrière un champ de force zébroïde. Attention, Zou. Bon, Zou, quand tu auras fini, tu m'aideras dans le jardin, j'ai des graines à planter. Tu veux bien?
Non, merci. Nous, les spargans, on ne s'intéresse pas au jardinage. Oui, j'arrive. Zelda, Zinnia, venez entrer. Oh, c'est Zinnia. Vite, cache-toi. Le temps de prendre mon sac et on pourra aller faire les magasins. Est-ce qu'il est là, Zou? Je veux lui montrer mes nouveaux pas de danse. Pointé, plié, pointé, fermé. Pointé, plié, pointé, fermé. Je suis sûre que Zou adorerait voir tes nouveaux pas de danse, Zinnia. Mais je ne crois pas qu'il... Oh, le voilà. Zou. Bonjour, tante Zelda. On va faire les magasins. Tu veux venir? C'est chouette de faire les magasins, hein, maman? Oh oui, ma chérie. Non, j'ai promis à papa que je l'aiderais à planter des graines dans le jardin. Désolée. Peut-être que toi aussi, tu préfères rester dans le jardin avec Zou, Zinnia. Berk, non! Je n'ai pas envie de me salir. Je veux aller faire les magasins. Comme tu veux, ma chérie. Et voilà. On va bientôt pouvoir planter les graines. Il n'y a plus qu'à faire quelques petits trous pour les mettre dans le sol. Tu veux bien aller les chercher, s'il te plaît, Zou? Wow! Attention, Zou! Hé, ce sont mes graines. Allez, ouste. Oh, regarde, il mange toutes les graines. Ce n'est rien, mon chéri. Je vais aller en acheter d'autres chez Monsieur Zoé, pendant que toi, tu vas te débarbouiller. D'accord. Et soudain, le public se tait alors que David, le canard casse-cou, va tenter de battre le record du monde de plongeon de canard. Un quadruple saut périlleux arrière de 500 millions de mètres. Ouais, il a réussi. Le voilà acclamé par la foule en délire. Yaha! Tout va bien, Zou? Oh, coucou, papy. Ça va. David a battu le record du monde. Et moi, je me suis débarbouillée. Je m'étais couvert de terre dans le jardin en aidant papa à planter des graines. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent quand on travaille dans le jardin. C'était la faute des oiseaux. Ah oui? Quels oiseaux? Ceux qui ont mangé nos graines. Avec papa, on plantait des graines. Mais les oiseaux les ont toutes mangées. Oui, c'est vrai que les oiseaux en raffolent. Tu sais ce qu'il te faudrait? Un épouvantail. Un épouvantail? Chouette. Mais c'est quoi un épouvantail? Ben, c'est une sorte de grande poupée habillée avec des vieux vêtements que l'on met dans le jardin pour effrayer les oiseaux. Waouh! Mais où est-ce qu'on peut en trouver un? On va le fabriquer. Ouais! Comment? Suis-moi, tu vas voir. Voyons. On va avoir besoin de grands bâtons. Comme cela? Ah, parfait. Et il nous faut un peu de ficelle. Voilà. Bon, et maintenant, comment allons-nous l'habiller, cet épouvantail? Ah, voilà le genre de chemise qui donnera de l'allure à notre épouvantail. Et un pantalon. J'ai trouvé un chapeau. Fais-moi voir. Bonne idée. Ce chapeau devrait faire peur aux oiseaux. Tu crois? Maintenant, on n'a plus qu'à finir notre épouvantail, hein, papy? C'est vrai, Zou. Tout à fait d'accord. Bon, il nous faut encore un sac et quelque chose pour le rembourrer. Voilà, comme
Comme ça. Je suis sûre que ça effraiera les oiseaux. Viens voir, papy, j'ai fini. Si ton masque ne les effraie pas, rien d'autre ne leur fera peur. Tiens, papy. Poc, viens, on a fini. Poc, où es-tu passé? Désolé, Poc. Mais non, n'aie pas peur. Ce n'est rien que notre épouvantail. Je crois qu'on peut même appeler ça un épouvant-Poc. En tout cas, on est sûr qu'il fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le bon endroit où le mettre. Allez-vous-en! Arrêtez de nous voler nos graines! Oh, Zou, mais c'est toi? Oui, c'est mon épouvantail, t'as vu? Alors si ça n'effraie pas les oiseaux, moi je ne sais pas ce qui peut leur faire peur. Il est où, Zou? Je veux lui montrer Sylvia, ma nouvelle poupée. Oh, il ne doit pas être bien loin. Il est sûrement en train de jouer dans le jardin. Zou? Mon Zou! Je suis dans le jardin! Voilà, j'en étais sûre. Allez, va le rejoindre. Oh, chouette. Allez, Sylvia, on va chercher Zou et on pourra jouer aux princesses. Je serai la reine et toi, tu seras une princesse. Et Zou pourra être notre fidèle. Zinnia, chérie, que se passe-t-il? Là-bas, il y a un gros monstre effrayant. Zou, qu'est-ce qui s'est passé? Zinnia a eu peur. Regardez. C'est un épouvantail. Un épouvantail? Oui, Zou et moi l'avons fabriqué pour empêcher les oiseaux de venir manger les graines. Vous auriez pu nous prévenir. Pauvre Zinnia, Lévia, ma chérie, c'est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, à cause de toi, Sylvia est toute sale. Je suis désolée, je ne voulais pas effrayer tout le monde. Je sais, oui, seulement les oiseaux. Mais l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire que cet épouvantail est drôlement effrayant. Mais il n'est pas aussi effrayant que moi. Waouh, quel super film! Oui, j'adore les dinosaures. Moi aussi, regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde.
Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizor est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizor. Le Zouzor va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elzé, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elzé, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Poc, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez
ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour papy, bonjour Zou, tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Qui doit encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Mais je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Pog semble très content de l'œuf en argile qu'Elzé et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! Et en plus, il est très câlin. Oh, ce n'est pas juste. Moi aussi, j'en voudrais un. J'adore les chiens. Si j'avais un chien, je l'appellerais Bonbon. Oui, c'est joli. Moi, je l'appellerais Waf. C'est rigolo comme nom. Salut, Elzé. Salut, à demain, Zou. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Et pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh mais non, voyons, Zou, tu as Puck. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui.
Arrête, Poc. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins. Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir, le matin avant de partir à l'école, et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais, je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu... Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé. Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy. Ah oui, c'est parfait. Voilà votre nouvelle maison. Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours... Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium... Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens.
Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte? J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium. une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh là là. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite, sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée. Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Non. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là. Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi. Prêt? Wow, bien joué, Zou. À ton tour. Tu es prête? Prête? Oh, pardon. C'est pas grave, je vais le chercher. Zou! Zou! Bonjour, Zunia. Je ne savais pas que tu devais venir aujourd'hui. Personne ne le savait, puisque c'est une surprise. Une surprise? Papa a quelque chose de très important à montrer à la famille. Je peux voir la chose très importante, moi aussi. Oh, bon, d'accord. Bonjour Zelda. Xavier,
Oui, c'est vrai, excuse-nous, nous aurions dû appeler. Mais la matinée a été mouvementée, si tu savais. Ce n'est pas grave. Entrez. Zou, peux-tu réunir tout le monde en bas rapidement, s'il te plaît? Nous sommes très pressés. Oui, Tante Zelda. Nanou! Papa! Papi! Mamie! Mais enfin, Zelda, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Monsieur le maire, en personne, m'a remis cette médaille ce matin même. C'est une médaille de ZTI. Xavier est un ZTI. Oh, mais c'est merveilleux! Eh bien ça alors, un ZTI dans la famille? Félicitations! Alors là, bravo, Xavier. Qu'est-ce que c'est un ZTI? Ça veut dire un zèbre très important. Tu ne le savais pas? C'est un très grand honneur qui n'est décerné qu'aux citoyens les plus distingués de la ville. Ah? Tiens, regarde-la de plus près. Fais-y attention, elle est très précieuse. Waouh! Elle est très belle et toute brillante. Pourquoi le maire a-t-il décidé de te nommer zèbre très important? Parce que j'ai fait quelque chose de très important pour notre ville. J'ai donné au musée une statue très rare que nous avions dans notre boutique. Ça veut dire que mon papa est le zèbre le plus important de toute la ville. Ah bon? Ça alors? Je ne le savais pas. Ah, on doit absolument fêter ça. Malheureusement, nous devons y aller. Nous sommes attendus à la mairie pour le grand banquet officiel des ZTI de la ville. Dépêchez-vous, vous deux. On ne doit pas être en retard. Au revoir, tout le monde. Bon, eh bien moi j'ai un parterre de fleurs très important à désherber. Et moi, je dois aller porter ma voiture très importante au garage. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, viens, Zou! Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Tout va bien, papy? Mais oui, ne t'inquiète pas, je suis solide comme un roc. Et toi, tu vas bien, Zou? D'habitude, tu ne rates pas le ballon comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Peut-être que... Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec tonton Xavier et sa médaille de ZTI? Tu voudrais que ton papa soit lui aussi un zèbre très important? Oui. Mais Zou, tu ne sais donc pas que ton papa est déjà un zèbre très important. Il a fait des choses extraordinaires pour beaucoup de gens dans cette ville. Tiens, une fois, il a même été élu meilleur voisin de l'année. Ah bon? Il a reçu une médaille brillante lui aussi? En tout cas, il a reçu un prix. Ouais, on peut le voir, on peut le voir. Mais oui, bien sûr. Et voilà, c'est le prix que ton papa a reçu comme meilleur voisin de l'année. C'est drôle. Mais ce n'est quand même pas aussi spécial que la médaille de tonton Xavier. C'était vraiment important ce qu'il a fait pour les voisins? Eh bien, allons leur demander. Oui! Ah, tu veux savoir ce que ton papa a fait pour être un bon voisin? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Zoé, racontez-moi. Mon magasin avait été inondé à la suite d'un gros orage. Et ton papa a passé toute une nuit à m'aider à écoper l'eau. Et faire ça alors, c'était très important? Et comment? Ton papa a sauvé mon magasin. Ouais, super! Pourquoi je pense que ton papa est un bon voisin? Oui, s'il vous plaît. Un pauvre petit caneton était sorti du parc. Il s'était perdu et n'arrivait pas à retrouver son chemin.
Et ce que mon papa a fait était très important? Mais oui, très très important. Il a sauvé la vie de ce caneton. Tiens, voici ce que ton papa a fait pour moi en bon voisin qu'il est. Je m'étais foulé la cheville et comme les rues étaient toutes verglacées, je ne pouvais pas me rendre au vernissage de ma nouvelle exposition. Vous pensez que c'est aussi important que de donner une statue au musée? Bien plus important, tu veux dire? Il a sauvé mon exposition. Tu vois, Zou, ton papa est réellement un zèbre très important. Ah oui, il devrait avoir une médaille. Tu as raison, il le mérite bien, mais je crois qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Alors voyons. Tenez, ce sont mes plus jolis rubans. C'est le jaune que je préfère. Mais vert, c'est la couleur préférée de mon papa. Merci, Nanou. Tiens, voilà. Bravo, Zou. Oh. Ça t'ira comme ça? C'est parfait. Merci, maman. Ils sont beaux. Mais tu n'aurais pas quelque chose qui brille, mamie? Si, je crois bien. C'est super. Merci, mamie. Merci, Elsie. Oui, on dirait celle de tonton Xavier. Bonjour. Hein? Où sont-ils tous passés? Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Nous te remettons une médaille de ZTI. Merci, mon chéri, mais je... Félicitations! Bravo! C'est un grand honneur. Un autre ZTI dans la famille. Ah, félicitations, mon chéri. Bravo, papa. Merci à tous. Mais je n'ai pas fait des choses importantes comme tonton Xavier pour mériter une telle médaille. Je sais. Tu as fait des choses beaucoup plus importantes. Bravo! Oui, bravo! Bravo.